Moi j'ai grandi à Séguré. Quand j'étais petit, mon père avait récupéré un tout petit bout de vigne derrière la maison. Et du coup, on s'était mis à faire les vendanges, à faire un peu de vin, surtout pour s'amuser. C'est là où en fait la passion a commencé. Je suis allé faire après mes études, des études de physique-chimie à Marseille, Montpellier, Strasbourg. J'ai fait un long stage au CNRS à Montpellier. Là, je me suis rendu compte que, en fait, si je voulais suivre cette carrière-là, ça voulait dire être en ville, être en laboratoire. Et ayant grandi par ici, je ne me voyais pas faire ça toute ma vie. Et la passion du vin, du coup, a repris le dessus. Je me suis dit, pourquoi pas faire du vin. Et ça a coïncidé avec la retraite du père d'un très bon ami d'enfance. Et j'ai repris donc ces vignes en 2010. Et l'aventure a commencé comme ça. Le domaine de Crèvecoeur, ça vient en fait de cette maison, là où j'ai grandi, qui s'appelle en fait Crèvecoeur. Et ça vient de l'ancien propriétaire. Son grand-père ici faisait un petit peu de vin aussi. Et sur les bouteilles, il écrivait toujours le vin du Crèvecoeur. Et quand, avec mes parents, on faisait un peu de vin pour s'amuser, pareil, on l'appelait le vin du Crèvecoeur. Quand je me suis lancé, du coup, j'ai fait un sondage un peu auprès de tous les amis. Et il y a eu un plébiscite forcément pour domaine de Crèvecoeur. Quand j'ai commencé en 2010, je me suis lancé direct en bio et biodynamie. Pour résumer, le bio c'était une évidence pour moi parce que j'ai grandi comme ça, ma mère a toujours été dans la bio. Et quand je me suis passionné pour le vin, des vins que j'aimais beaucoup, souvent quand je retournais la bouteille sur l'étiquette, c'était en biodynamie. Allez, c'est parti. Donc ça m'a intrigué, je m'y suis intéressé. De travailler comme ça avec le vivant, avec la nature finalement, ça nous apprend à être très attentif et très respectueux. Parce que si on veut avoir des beaux raisins, si on veut avoir des vins qui expriment bien leur terroir, il faut vraiment se poser la question de respecter le sol, de respecter les plantes. Et ça demande vraiment beaucoup s'y intéresser et d'avoir une vraie réflexion là-dessus. Là, avec la pluie qu'il y a eu, des fois, j'aime bien les aérer un peu, les remettre qu'elles pendent correctement. Parce que là, le risque, c'est la pourriture. L'enjeu, ça va être d'aérer un peu les grappes. Ici, il y a quelques souches de blanc qui sont mélangées dans les rouges. C'est les anciens qui faisaient ça. Ça commence à bien goûter. Ça, c'est des clairettes, par exemple. Tu vois, là, je goûte un peu les rouges, c'est pas encore prêt, là. J'ai 8 hectares et demi de vignes. C'est donc un petit domaine. Je l'ai monté pour qu'il reste petit. Je fais tout seul, sauf bien sûr les vendanges. On attaque du fond, on remonte. Là-bas, vous allez voir, il y a les sangliers, ils ont tout bouffé. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup. C'est le premier jour des vendanges. On a commencé avec les blancs. C'est un peu plus tard que les années précédentes. Ouais. Pour le moment c'est sympa, bon, sauf là bien sûr. Malheureusement cette année il y en avait mais qui ont été bien attaqués par les sangliers. Mais sinon écoute, ça s'annonce plutôt chouette. Ouais. Ça part sur, je pense, un très bon millésime. Après on va voir selon la météo comment ça évolue encore. S'il se met vraiment à trop pleuvoir par exemple, ça peut devenir un peu la catastrophe. Mais là pour l'instant on est vraiment bien. Quoi. Cette saison des vendanges, c'est un peu l'aboutissement d'une année de travail. Et ça, c'est quand même une fête. Et puis là, c'est super cool parce que on a une super équipe, une super ambiance. Et franchement, c'est aussi un très très bon moment. C'est ça que tu disais où il y a du Red Nine? Moi, je fais les assemblages à la vendange, dans la cuve. Ici, on a en majorité, bien sûr, du grenache. C'est le cépage phare des Côtes-du-Rhône. Là, on a des grenaches qui ont à peu près 50 ans, qui sont ici. Et là, on a une belle vue sur le vallon. Et la parcelle de Syrah se trouve dans le vallon en face. Et l'assemblage des deux, là, donne la cuvée Pachamama. Et ensuite, moi j'utilise pas mal de Mourvèdre et un petit peu de Syrah. Avec, j'ai aussi un petit peu de Cinsault, parce que maintenant, une des clés aussi pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est de s'adapter aussi au niveau des cépages qu'on plante. Et les bestioles, elles sont là les bestioles. Tiens, va les gros loups. Allez, venez. On va à la cave. Il faut que je prépare un peu les tuyaux, la pompe et le pressoir. Je veux vraiment faire des vins qui soient droits. Je veux pas du tout de déviance. J'essaye d'utiliser le moins possible de soufre, notamment pour les rouges. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas d'éraflage. C'est des fermentations en vendange entière, en cuve béton, en levure indigène. Et ensuite, élevage en cuve ou en barrique, ça dépend
dans l'objectif de faire des vins qui soient vraiment droits et précis et qui soient représentatifs du terroir. L'élevage en barrique, c'est pas forcément facile parce que chaque tonnelier, chaque barrique est un peu différente. Et il faut, avec le temps, l'expérience, trouver quel style de barrique, quel tonnelier matche bien avec son vin. J'ai un mélange de demi-muit, donc ça c'est les barriques de 600 litres, et de barriques bourguignonnes de 228. On a des barriques qui ont vu 4 millésimes différents jusqu'à 10 millésimes, donc c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler des barriques plutôt vieilles. Et je trouve que ça va très bien avec mes vins, quoi. J'essaye de faire des vins un peu particuliers, j'essaye de transmettre des émotions qui restent dans la mémoire après, qui restent gravées. En tout cas, j'essaye de les faire assez authentiques. Et du coup, je pense, en tout cas j'espère, que c'est des vins qui marquent les gens, alors soit en bien ou en mal, mais c'est des vins qui laissent pas les gens indifférents, quoi. Les étiquettes, du coup, mon papa faisait à cette époque-là beaucoup de dessins. Je me suis dit, j'ai un père artiste, je fais du vin quelque part, c'est une petite création aussi. Je me suis dit, ben, ça aurait pu être sympa de mettre les dessins sur les étiquettes. Et le dessin change chaque année. Et voilà, ça permet du coup d'avoir un petit côté aussi millésime sur les étiquettes. Et c'est assez sympa, quoi. Donc là, on a un tout petit aperçu des dessins de mon père. Là, voilà, il y a quelques petits dessins. Et là, notamment, c'est le dessin qu'il avait fait pour la fête du vin qu'on a organisée à Séguret. Je l'aime beaucoup et c'est celui-là que j'utilise sur la cuvée Pachamama du domaine. Ça, c'est toute une série de dessins qui ont servi pour les étiquettes des années précédentes. Donc, différentes couleurs, différents styles. À chaque fois avec des personnages, c'est plus ou moins abstrait. Quand mon père a retapé ce bâtiment, il était en ruine et cette cuve existait déjà. Alors elle n'était pas carrelée, mais elle existait déjà. Et c'est là où j'ai du coup fait aussi mes premières vinifications amateurs. Et la vanne du bas, le fond de la cuve, il a communiqué directement avec la cave. Et ça permettait de remplir les barriques directement depuis la cuve. Alors moi maintenant je m'en sers pour stocker les vieux millésimes. Et du coup c'est l'occasion de te montrer un peu quelques étiquettes. Voilà, ça c'est mon premier millésime par exemple de blanc, Séguret blanc 2019. Séguret rouge 2019, avec encore un autre dessin. Un sablé 2012. Un Côte du Rhône aussi 2012. Donc là c'est vachement intéressant, je garde ces vieux millésimes, comme ça de temps en temps j'en goûte un. Et c'est très intéressant de voir comment les vins évoluent avec le temps. Le logo, c'est une copine qui a fait ça. Le rond, ça représente toujours la Terre, avec le soleil, la lune faisant un peu référence à la biodynamie. Et c'est vrai que j'aime beaucoup l'Amérique du Sud, et on était parti sur les dessins indiens ou mayas ou aztèques, et souvent il y a des points avec des lignes. C'est assez chouette parce qu'elle voulait représenter un peu des champs de vignes, et du coup ça donne aussi une sensation un peu de rotation, comme la Terre qui tourne finalement. Avant toute chose, le vin pour moi c'est la convivialité, c'est partager une bonne bouteille entre amis. C'est aussi beaucoup d'histoire, on va dire, parce que quand on a l'idée d'un vin ou quand on fait un vin, il faut quand même imaginer que c'est des vignes qui ont été plantées il y a longtemps, qu'on cultive toute une année, et après en général on a encore un an de travail de cave, d'élevage, etc. Le plus beau compliment, peut-être, c'est dire que la bouteille était trop petite, qu'elle n'avait pas assez. Et que quand on avait ouvert une, elle a été finie sans qu'on s'en rende compte. Moi je dis toujours que quand la bouteille est vide, c'est un vrai crève-cœur.